Bienvenue, on se penche aujourd'hui sur le Mali, où, au-delà de l'insécurité qu'on connaît bien, des bruits insistants font état de, disons, fortes tensions au sommet de l'État militaire. Oui, tout à fait. Les échos qu'on a parlent d'une rivalité de plus en plus marquée entre les hommes forts du régime. Et au centre de tout ça, on a donc le colonel Assimi Goïta, le président de la transition. Et face à lui, son ministre de la Défense, Sadio Camara. C'est ça. Ils étaient ensemble pour le coup de 2020, mais l'alliance semble bien loin aujourd'hui. Alors comment on en est arrivé là? D'alliés de circonstances à rivaux. Qu'est-ce qui nourrit cette méfiance? Je pense que l'ascension de Sadio Camara y est pour beaucoup. Son rôle a été déterminant dans les deux coups, celui de 2020 contre Ibeka et puis celui de 2021 qui a écarté les civils. Ah oui, du coup, ça lui a donné une influence énorme dans l'armée, au sein du conseil militaire aussi. Il a ses réseaux, et puis il est vu comme l'artisan du rapprochement avec Moscou. Justement, la Russie, ça semble être un vrai point de friction, non? Comment ça se manifeste, cette divergence stratégique? Exactement. Sur la manière de gérer la crise sécuritaire face aux groupes djihadistes, Al-Qaïda, État islamique, les approches ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire? Goïta semble peut-être chercher une voie un peu plus mixte, sans fermer la porte au dialogue. Camara, lui, incarne la ligne dure, la solution militaire avant tout. Et donc le partenariat avec la Russie, Wagner, Voilà, c'est le pari de Camara, équipement russe, appui de Wagner. C'est aussi une rupture très nette avec la France, avec Barkhane. et cette ligne pro-russe, elle a du soutien dans l'armée? Ah oui, clairement. Camara est le porte-drapeau de cette frange qui veut ce réalignement vers Moscou. Pour eux, c'est une question de souveraineté, d'efficacité, même si ça isole un peu le Mali, hein. D'accord, mais ce n'est pas qu'une question de grande stratégie internationale. Si nos sources parlent aussi de lutte plus, Interne. tout à fait. Il y a la bataille pour la restructuration de l'armée, les nominations aux postes clés, qui contrôlent quoi? Les budgets. Ah oui, le nerf de la guerre. C'est ça. Et puis, la loyauté des unités. Par exemple, la garde nationale. C'est une unité puissante à Bamako. Qui la contrôle? C'est crucial. Si Camara la contrôle. Eh ben, ça lui donne un levier énorme face à Goïta. Et c'est dans ce climat très lourd qu'on a entendu parler de rumeurs de tentatives de coup d'État il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est très flou, hein. Le pouvoir n'a pas communiqué, ou très peu. Alors, est-ce que c'était une manipulation de Goïta pour écarter des gens? Hmm, ou une vraie tentative qui a échoué? Difficile à dire. Mais le simple fait que ça circule, Exactement. Ça montre surtout à quel point l'unité de façade est fragile. très fragile. Et cette fragilité au sommet, elle arrive au pire moment, avec une situation sécuritaire qui, elle, ne s'améliore pas, voire se dégrade dans certaines zones. C'est tout le problème. Cette division au sommet, ça ralentit. Ça affaiblit la réponse de l'État face aux groupes armés. Ça leur reste plus d'espace potentiellement. Et les voisins s'inquiètent, j'imagine. Énormément. L'Algérie en premier lieu. Pour Alger, la stabilité du Mali, c'est fondamental pour sa propre sécurité. Et leurs tentatives de médiation sont forcément compliquées si à Bamako, les chefs ne sont pas sur la même ligne. Donc le Mali est vraiment pris entre ses propres divisions, l'insécurité, et puis cette espèce de lutte d'influence France-Russie en toile de fond. C'est une équation extrêmement périlleuse, oui. Et l'opinion malienne elle-même est divisée, hein, entre l'envie de souveraineté et la peur de l'isolement ou d'une nouvelle dépendance, russe cette fois. Donc ce qu'on voit là, c'est plus qu'une simple rivalité personnelle, c'est le symptôme de quelque chose de plus profond. Ah oui, absolument. Ça montre les failles structurelles d'un pouvoir qui est né de coups d'État, qui doit gérer une crise sur tous les fronts, sécurité, politique, économie, et qui subit les pressions contradictoires des acteurs étrangers. Et si Goïta et Camara ne trouvent pas un terrain d'entente, un minimum de consensus sur l'intérêt national, les conséquences pourraient être terribles pour le Mali et pour tout le Sahel. Tout à fait. Et ça pose une question qui va au-delà de leur duel. Peu importe qui finit par l'emporter, quelles sont les réformes structurelles, les changements profonds dont le Mali aurait besoin pour sortir enfin de ce cycle infernal d'instabilité, de coups d'État et pouvoir tracer sa propre route, tout en gérant ses pressions extérieures? C'est la vraie question, je crois.